Alors, Badat Hashem, Sanhedrin 81:1. La Gemara emmène un verset dans le livre de Yehezkel 18, chapitre 18, verset 10 à 12. Ve'olid ben paritz, shofech dam, el ha'arim achal, ve'et eshet eire'u timeh, ve'el ha'gilulim nasa elav, ve'el elav. Alors ça, ce verset, il dit, ben paritz, olid, il a enfanté, il a donné naissance à un enfant qui n'était pas bien, el ha'arim achal, il mange vers les montagnes, ve'et eshet eire'u timeh, et il a impurifié la femme de son ami. Le Gemara veut expliquer ce verset. Alors la Gemara ramène Darash Rav Acha Barabi Chanina. Maï dichtiv Eleharim lo achal. Que veut dire Eleharim lo achal? Shelo achal bischut avotav. Rav Chanina explique Eleharim, qui sont les montagnes? C'est les parents. Le parent pour nous c'est toujours comme une montagne. Et ils sont toujours hauts. Tu essayes toujours d'arriver au niveau de tes parents, à ce qu'ils ont fait dans leur vie, ce qu'ils ont passé. Alors pour nous, les parents, c'est comme des montagnes. Okay? Et les mères sont comme des collines, dit le Shlomo HaMelech. Okay? Il dit ici, et les harim lo achal, dit Rav Chanina, shelo achal, il n'a pas mangé bischut avotav. Qui veut dire quoi? Il y a des gens, quand tu lui dis quelque chose, ah, tu sais, mon père, c'était un dayan, mon grand-père, c'était quelqu'un de... Ok, ton père, ton grand-père, et toi, qu'est-ce que tu es? Tu es rien du tout. Alors, c'est au contraire. Parce que ton père, c'était quelqu'un d'important, et ton grand-père, il faut que tu sois à la hauteur aussi. Alors, El Harim Lo Achal, dit Rabbi Hanina, veut dire, ne compte jamais sur le mérite de tes parents. De temps en temps, c'est bon. Mais toi aussi, il faut avoir tes mérites, parce que tes enfants, ils vont te regarder à toi. C'est ça, Schrutavoten, toujours. Mais il faut que la personne elle-même aussi a certains mérites. Parce que ses enfants, ils vont lui regarder à lui. Et s'il lui est à bas niveau, ses enfants, ils vont être plus bas. Plus que tu es au haut niveau, tes enfants voudront toujours apprendre un exemple de toi. Ils voudront te suivre, ils voudront être mieux que toi. Mais si tu es à bas niveau, ton fils, où est-ce qu'il peut aller? Okay? Alors on dit, le Rabbi Ishraï dit, une fois il y avait 2 enfants qu'on les a attrapés, volés. Okay? Un était le fils d'un pauvre, l'autre était un fils d'un riche. Le juge, quand il a vu le pauvre, il a dit, pourquoi tu as volé? Il a dit, je m'amusais. Il a dit, hey, tu t'amuses plus, hein? Sors d'ici, je ne vais plus te voir. Il l'a lâché. Le deuxième, il a appelé le truc, il a dit, celui-là, il faut lui donner 20 falakas, 20 coups, et il faut qu'il paye. Il dit, monsieur le juge, on était ensemble, j'étais avec mon ami, comment ça se fait, tu l'as lâché à lui? Il dit, non, lui, ses parents sont pauvres. Il n'a pas dit qu'il va prendre un exemple. Mais toi, tu manques de rien. Tu manques de rien. Ton père et ta mère te donnent tout. Pourquoi tu es parti voler? Et pourquoi tu as fait maintenant honte à tes parents que toute la ville va savoir que leur fils était un voleur? Alors tu mérites de coups. Tu mérites falaka. Okay? Alors c'est pour te dire, toujours sois à haut niveau, comme ça tes enfants te regardent. Alors, et tes enfants, et toi, ne dis pas mon père, mon grand-père. C'est très bon comme schrout. C'est une schrout d'avoir un père et un grand-père qui était tzaddik. Mais toi aussi, tu devrais avoir tes schrouyotes. Maintenant, il dit ici, Ve'enav lo nasa el gilulei bet Israël, et ses yeux n'ont pas regardé les idoles d'Israël. Il dit ici, shelo alach bekoma zkufa. Il ne marche pas en arrogance. Il y a des gens qui marchent, ils ne baissent pas la tête. Ils marchent droit comme un bâton. Ils marchent droit. Et il y a Hachem, il faut baisser quand tu marches. Il fait un peu baisser la tête. Parce qu'il y a Hachem par-dessus de toi. Ken? Alors il dit ici, c'est comme la Avodah Zara. Si tu t'enorgueillis comme ça, Ken? La Gemara nous enseigne dans une autre place. Hashamayim kis'i ve'haaretz adon raglai. Le ciel, c'est ma chaise, comme ça dit Hachem. Hashamayim kis'i, c'est une haftara. Hashamayim kis'i ve'haaretz adon raglai. Et je repose le pied sur terre, comme ça dit Hachem. Alors il dit la Gemara, celui qui marche avec la tête haute, c'est comme s'il repousse le pied d'Hachem de la terre. C'est comme si tu fais comme ça avec la tête, tu repousses. Chad v'shalom. Il faut que tu marches avec la tête basse. Tu as une anava, sinon c'est comme la Avodah Zara. Alors c'est ça qui dit Vel gilulei bet Israël lo karav. Et après il dit ici Vel isha nida lo karav. Il s'est pas approché d'une femme menstruée. Nida.
Bien sûr, la Torah dit que c'est interdit de s'approcher de sa femme quand elle a la menstruation. De quoi il parle le prophète Yecheskel? Il dit non. Shelo ne'ena mekupa shel tzedaka. Il faut essayer de s'éloigner de la tzedaka. Si tu n'as pas besoin, pourquoi tu vas prendre la tzedaka? Tu n'as pas besoin. Pourquoi tu vas prendre de la tzedaka? Okay? Ne touche pas la tzedaka si tu n'as pas besoin. Il y a des halachot. Qui c'est qui peut prendre la tzedaka? Qui c'est qui ne peut pas? Okay? Il y a des gens que... Regardez, le tour, c'était le premier Shulchan Aruch. Il y avait le tour, après il y avait le Bet Yosef, qui était un commentaire sur le tour, et après le Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo, il a écrit sur Shulchan Aruch. Mais le premier Shulchan Aruch, c'était le tour, Arba'a Turim, le tour. Le tour, il était un génie, un gaon. Il a posé un jour, regardez dans le Chot Shabbat, Resh Membet, 242, il a posé une question à son père, le Roche, qui était un des 3 piliers du Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo. Il lui a posé une question, il lui a dit, papa, c'est lui qui a des éperlants pour manger le Shabbat. Est-ce qu'il a le droit d'emprunter d'argent de la coupa de Tzedaka pour acheter des grands poissons? À l'époque du Talmud, à l'époque il y a 1000 ans, manger les éperlants Shabbat, c'était une honte. Tu mangeais des grands poissons. Aujourd'hui, c'est devenu une délicatesse. Mais à l'époque, de manger les éperlants, c'était une honte. Alors il lui a posé la question à son père. Papa, j'ai rien que des éperlants. Est-ce que je peux prendre la tzedaka, un peu d'argent, emprunter? Il lui a dit non. Assez Shabbatcha chol, va'al titztarech la beriot. Il vaut mieux faire le Shabbat comme un jour de la semaine. Ça veut dire pas avec le bon manger et tout ça. Mange normal et ne prends pas de la tzedaka. Ne touche pas la tzedaka. Tant que tu peux éviter de prendre la tzedaka, évite. Et après, il dit ici... Après tout cela, il dit ici, il n'a pas purifié la femme de son ami, dit Rabbi Hanina, il n'a pas dérangé le business de son ami. Qui veut dire quoi? Tu vas chez ton ami, tu le visites, tu prends un petit café avec lui, et il a quoi? Une bijouterie, il a un magasin des habits. Et tu vois les clients rentrer et sortir et tout. C'est ça quoi? Alors il te dit, si tu vois les clients rentrer et sortir, et qu'est-ce qui arrive maintenant? Tu dis, c'est un bon business. Le lendemain, tu vas et tu ouvres un magasin juste à côté de lui. Ça c'est pas bon. Okay? C'est comme si tu avais pris la femme de ton ami. Alors, il dit, il n'a pas purifié la femme de son ami. Ça veut dire qu'il n'a pas pris le métier. Tu veux ouvrir une bijouterie? Pas à côté de lui, va ailleurs, va quelque part d'autre. Tu veux ouvrir un magasin d'habits? Va ailleurs, mais pas juste à côté de lui. Hier tu as pris un café avec lui, aujourd'hui tu ouvres un magasin à côté de lui. Okay? Ça c'était l'argument que Haman il a utilisé pour acheter le juif. Il a dit à Achashverosh, vous savez Achashverosh, le juif, dès que tu fais un bon business, ils viennent t'installer à côté de toi, ils te font la même chose. Ils vont en Chine, ils vont copier. Achashverosh l'a accepté, mais il fallait qu'il paye. Qu'est-ce qu'il a fait? Aser et alafim kikar kesef, mais et ose hamelacha. Il est parti demander à tout le business, il dit, si vous me donnez de l'argent, je vais débarrasser des juifs. Comme ça, ils n'ouvrent pas de magasin à côté de vous. Et comme ça, il a ramassé 10 000 pièces en argent pour acheter les juifs de Achashverosh. Pour dire, c'est pas bon. Ton ami, il a la parnassa, psahto. À moins que c'était un marché qui fait la même chose. Par exemple, au Maroc, il y avait le marché de bijoutiers. C'est ça? C'est ça. Et il y avait le marché de fruitiers, tout ça. Ça, c'est bon. Mais quand dans un pays comme ça, non. Amen ve amen.